Et si je te disais que l'échec est ton plus grand allié, que chaque erreur, chaque défaite, te rapproche un peu plus de ta réussite? Tu penses sûrement que l'échec est une mauvaise chose. Peut-être que tu as déjà vécu un échec qui t'a fait douter de toi, qui t'a donné envie de tout arrêter. Peut-être même que tu as l'impression que chaque fois que tu échoues, tu es plus loin de ton but. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. L'échec n'est pas ton ennemi. L'échec est ta chance de grandir, de te relever plus fort et plus sage. Tu vois, regarde autour de toi. Les gens qui réussissent aujourd'hui, ceux qui sont parvenus à réaliser leurs rêves, ont tous connu des échecs. Beaucoup d'entre eux ont vécu des moments où ils auraient pu tout abandonner, mais au lieu de ça, ils ont continué. Ils ont compris que chaque échec est une étape nécessaire. Thomas Edison, par exemple, l'inventeur de l'ampoule, a échoué plus de 1000 fois avant de trouver la bonne solution. Il disait même « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas ». Ce n'était pas un échec pour lui, mais une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de se rapprocher de son but. Alors, pourquoi es-tu encore pris par la peur de l'échec? Pourquoi te laisses-tu arrêter par chaque obstacle qui se met sur ta route? Chaque fois que tu échoues, tu apprends. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort. Si tu veux réussir, tu dois accepter l'échec comme une étape normale du parcours. Car sans échec, il n'y a pas de succès. Mais comment surmonter ces échecs et en sortir plus fort? C'est là que réside la clé. Comprendre que l'échec ne détermine pas ta valeur, mais plutôt ta capacité à persévérer et à te réinventer. L'échec est un test, et ce test, tu peux le réussir à condition de ne jamais abandonner. Regarde la vie de Michael Jordan par exemple. Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps, il n'a pas eu un parcours facile. À l'école secondaire, il a été rejeté de son équipe de basketball. Imagine ça, un jeune homme qui rêvait de jouer au basket, rejeté par son propre coach. C'était un échec, un coup dur pour lui, mais il a utilisé ce moment pour se pousser encore plus. Il a redoublé d'efforts, il a travaillé dur, et il est devenu un géant du basket mondial. Lorsqu'on lui demande quelle a été la clé de son succès, il répond toujours que ce sont ses échecs qui l'ont forgé. Il dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, j'ai eu la balle pour faire le panier décisif et j'ai échoué. Mais malgré tout, il n'a jamais abandonné. Il a transformé ses échecs en force. De la même manière, dans la vie, chaque échec est une occasion d'apprendre. Chaque fois que tu tombes, tu as une chance de te relever plus fort. Et quand tu choisis de ne pas t'arrêter, de persévérer malgré les difficultés, c'est là que tu commences à vraiment avancer vers ta réussite. C'est souvent dans les moments de doute et d'incertitude que l'on trouve nos plus grandes forces. Les histoires de ceux qui réussissent, que ce soit dans le sport, les affaires ou même dans des domaines plus personnels, sont remplies de défis. Mais ces défis ne sont pas des murs, ce sont des tremplins. Chaque obstacle sur ton chemin est une occasion de grandir, de t'améliorer et de devenir meilleur que tu ne l'étais hier. Ne laisse pas tes échecs te définir. Au contraire, laisse-les t'enseigner. L'échec, ce n'est pas la fin. C'est un début. C'est un début de ta transformation, de ta progression. Chaque fois que tu échoues, tu fais un pas de plus vers ton objectif. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de se relever plus fort à chaque chute. Si tu fais ça, tu n'échoueras jamais vraiment. Tu vois, la transformation ne vient pas seulement avec les grandes victoires, mais aussi avec ces petites étapes qui te poussent à aller plus loin, même quand tout semble perdu. Et pour te montrer que cette idée est vraie, je vais te raconter l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres et les plus riches du monde, J.K. Rowling était une femme en difficulté. Elle se retrouvait sans emploi, sans argent, divorcée, et même dans une situation de dépression sévère. Si quelqu'un lui avait dit qu'un jour elle serait une icône mondiale, elle aurait ri. À cette époque, elle ne savait même pas comment payer ses factures. Elle écrivait des histoires sur sa machine à écrire dans des cafés, tout en espérant qu'un jour elle serait lue par quelqu'un. Mais ce n'est pas ce que tu crois.
Ce ne sont pas ses échecs qui l'ont définie, mais sa capacité à continuer malgré les refus. Elle a envoyé son manuscrit à plus de 12 éditeurs, tous l'ont rejeté. L'un d'entre eux lui a même dit « Nous ne pensons pas que ce soit le genre de livre qui intéresse les enfants. » Combien de gens auraient abandonné après autant de refus? Combien auraient été découragés par tant d'échecs? Mais Rowling n'a pas abandonné. Elle a continué à croire en son rêve. Elle n'a pas permis à l'échec de définir son avenir. Finalement, après plus de 12 refus, un éditeur a accepté son manuscrit et l'histoire de Harry Potter a vu le jour. Aujourd'hui, Harry Potter est l'une des séries les plus populaires de tous les temps, traduite dans plus de 80 langues et vendue à plus de 500 millions d'exemplaires à travers le monde. Cette histoire n'est pas qu'une simple histoire de succès. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé de laisser ses échecs la détruire. C'est l'histoire de quelqu'un qui a persévéré, malgré la douleur, malgré les obstacles. Elle a vu l'échec comme une opportunité de grandir, pas comme une fin en soi. Et toi, que vas-tu faire face à tes propres défis? Vas-tu laisser tes échecs te paralyser ou vas-tu te relever comme Rowling et transformer tes rêves en réalité? Parce que, vois-tu, chaque rêve que tu as mérite d'être poursuivi, et chaque échec que tu rencontres est simplement une occasion d'aller plus loin. Maintenant que tu connais l'histoire de J.K. Rowling, tu comprends que le succès ne se construit pas sans épreuves, sans obstacles, ni moments de doute. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à propos de tout ça? C'est bien beau de parler d'échecs et de succès, mais la vraie question est, que vas-tu faire pour transformer tes rêves en réalité? Parce que les rêves ne se réalisent pas tout seuls. La magie ne va pas se produire si tu n'agis pas, si tu ne mets pas la volonté nécessaire pour surmonter les épreuves. Ce que tu fais aujourd'hui, chaque petit pas que tu fais, chaque effort que tu mets, te rapproche un peu plus de ton objectif. Et le plus important, c'est que tu n'as pas à tout faire d'un coup. Tout est une question de petites étapes. Tu veux réussir? Commence dès maintenant. Ne laisse pas la peur ou les doutes te ralentir. Peu importe combien de fois tu as échoué dans le passé. Peu importe combien de portes se sont fermées devant toi. Le vrai échec, ce n'est pas de tomber. Le vrai échec, c'est de ne pas se relever. C'est de ne pas essayer. La clé, c'est la persévérance. C'est continuer à avancer, même quand tout semble aller mal. C'est de croire en toi, chaque jour, un peu plus, même quand les choses ne sont pas faciles. Je veux que tu te demandes maintenant, quel est le premier pas que tu vas faire aujourd'hui pour avancer vers ton rêve? Est-ce que ce sera d'écrire ton premier mot si tu veux devenir écrivain? Est-ce que ce sera d'envoyer cette première candidature pour ton job de rêve? Ou peut-être décider enfin de prendre soin de ta santé et de commencer à t'entraîner? Peu importe l'étape, l'important est d'agir. Si tu ne commences pas maintenant, quand le feras-tu? Si tu attends d'avoir les conditions parfaites, tu risques d'attendre toute ta vie. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait pour commencer. Ce qui compte, c'est ton engagement à avancer, peu importe les difficultés. Laisse cette vidéo être un déclic. Laisse-la te pousser à prendre cette décision, à faire ce premier pas, à avancer vers ce que tu veux vraiment. Il est temps de prendre ton avenir en main. Le monde attend que tu te lèves et que tu lui montres de quoi tu es capable. Ne laisse pas tes rêves rester dans tes pensées. Transforme-les en action. Fais aujourd'hui ce que demain te remerciera d'avoir fait.